Merci d'avoir écouté une autre édition du Daily Scrum News, rapportant de Montréal, Québec. Je suis Isabella Duceppe. Les Canadiens sont extrêmement satisfaits des réponses du Premier ministre Trudeau lors du premier débat français des chefs. Hier soir, le premier débat des chefs a vu les chefs de leurs partis respectés passer à l'attaque, dans l'espoir de marquer un coup de grâce contre le Premier ministre Trudeau. Comme tout bon boxeur, le Premier ministre a fait 12 rounds et n'a jamais touché le tapis, considérant que c'était à 3 contre 1. Covid-19 était le sujet brûlant de la nuit, et selon les chefs de l'opposition, le Premier ministre Trudeau a laissé tomber le pays. Cependant, un récent sondage montre que les Canadiens approuvent massivement la gestion par le gouvernement fédéral de la pandémie mondiale. Il est facile de pointer du doigt les gouvernements au début de la pandémie, mais c'est malhonnête compte tenu de l'inconnu. Et lorsque l'on compare la gestion de la pandémie par le Canada à celle de nos voisins du Sud et d'autres pays du G7, nous avons exceptionnellement bien réussi. Le gouvernement fédéral canadien a empêché l'économie de s'effondrer tout en fournissant des revenus à ses citoyens pour garder les lumières allumées et la nourriture sur la table. Le Premier ministre Trudeau a ensuite fait face à de vives critiques pour avoir envoyé les Canadiens aux urnes en pleine pandémie. Les gouvernements minoritaires ne durent pas et c'est pourquoi les Canadiens se rendront aux urnes en septembre. Le pays a massivement approuvé la gestion par le gouvernement de la pandémie de Covid-19 et la protection des Canadiens. Pendant 2 ans, les chefs de l'opposition ont voté contre divers projets de loi ou budgets, sachant que cela pourrait déclencher des élections anticipées avec un vote de défiance. Ils ont également appelé le Premier ministre à démissionner presque quotidiennement. Maintenant autorisés à laisser les Canadiens décider quel parti devrait le mieux les diriger dans un monde post-pandémique, ils sont déconcertés. Les libéraux ont un avantage décisif parce que les Canadiens se sentent le meilleur parti pour les guider à travers la pandémie et lutter contre les changements climatiques. Alors que les Albertains estiment que le Parti conservateur concentrera ses efforts sur l'industrie pétrolière et gazière ayant un avantage direct pour leur province. Le Parti vert aura probablement un nouveau chef après les élections du 20 septembre, tandis que le NPD espère regagner les sièges perdus en 2019 si Singh veut rester chef du parti. Le Bloc ne se soucie que des droits du Québec, ce qui pose question, pourquoi quelqu'un voterait-il pour un parti sachant que le chef ne pourrait jamais être Premier ministre? Les Canadiens sont assez intelligents pour passer au crible les BS. Personne ne veut d'élection pandémique. Ils devront décider s'ils donneront à l'administration Trudeau un autre mandat majoritaire ou s'engager dans une nouvelle direction sous le Parti conservateur d'O'Toole. En attendant de nous revoir, voici Isabella Duceppe en reportage de Montréal, Québec pour le Daily Scrum News.